Allez, c'est parti, gloire à Dieu. Donc, rends gloire à Dieu. On va prier vite fait. Père Saint, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Je te remercie pour ta grâce. Merci pour ta volonté. Dirige mes pas, dirige ma bouche. Que ça ne soit pas l'enfer ni la chair qui prêche, mais que tu prêches. Au nom de Jésus, prends contrôle. Pardonne nos péchés, conscients et inconscients, et lave-nous, notre Père, avec ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, en fait, titre de la vidéo, c'est comment bien endurer ses souffrances en Christ. En tant que chrétien, mon frère, ma soeur, tu es destiné à souffrir. D'accord? La parole de Dieu déclare que quiconque veut vivre pieusement en Christ sera persécuté. Ce qui veut dire que les souffrances, tribulations en tant que chrétien, que tu le veuilles ou non, tu vas souffrir sur terre comme Jésus-Christ a souffert à la croix pour sauver ton âme. Il faut savoir qu'une souffrance, même si, comment dire, au début, c'est pas réjouissant, en fait, ça fait partie du salut de l'âme, en fait. Lorsque tu souffres par diverses épreuves, en fait, ces épreuves vont transformer ton esprit ainsi que ton âme afin que tu puisses être sauvé, en fait, afin que tu puisses être sauvé à la fin. Voilà pourquoi est-ce que le Seigneur nous donne la grâce de souffrir et des fois, ça peut être dur. Lorsque mon frère, ma soeur, tu souffres en tant que chrétien, il faut que tu penses qu'il y a des chrétiens qui ont des souffrances plus dures que les tiennes. D'accord? Il y a des chrétiens qui sont dans des camps de concentration. Il y a des chrétiens, en Corée du Nord par exemple, qui sont dans des camps de concentration. D'accord? Il y a des chrétiens qui sont au Moyen-Orient. Eux, c'est des vrais chrétiens. Hein. Ils se font battre. Les femmes sont vendues en tant qu'esclaves sexuelles. Et des fois, on peut entendre des témoignages horribles. Alors qu'en France, qu'est-ce qu'on a comme problème? On n'a aucun problème. En France, tout va bien. On a les transports en commun, on a les bus, les trains, on a tout ce qu'il faut, on a Uber Eats, on a tout ce qu'il faut. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu souffres, remercie Dieu que tu es d'avoir pas aux souffrances du Seigneur. Donc, pour bien endurer tes souffrances, il faut relativiser, dire qu'il y a des gens qui souffrent encore plus que toi, et 2, il faut aussi avoir la joie. Le seul remède pour que les souffrances passent rapidement, c'est avoir la joie. La joie sur une promesse que Dieu t'a faite, la joie une joie, comment dire, spirituelle, pas charnelle. Dans cette vidéo-là, en fait, j'ai l'impression que le Seigneur me pousse à ce que je parle de mes souffrances pour vous fortifier, mais pour aussi, comment dire, pour amener certaines personnes à la repentance, surtout ceux qui se plaignent. Ok? En fait, pour ceux qui ont suivi la série de l'évangélisation, en fait, la famille de mon père ainsi que mon père, en fait, c'est une lignée de sorciers qui détruisent l'église de Jésus-Christ en France et dans le monde entier. Ce qui veut dire que eux, en fait, ils vont charger en fait de détruire en fait les chrétiens, de tuer les chrétiens et les pasteurs qui ont péché. C'est leur but. Voilà. Ils ont aussi un truc aussi vraiment sale, c'est que c'est comment dire, de se marier avec une personne qui n'est pas au culte, un païen normal, de le faire souffrir émotionnellement et de le tuer. Donc du coup, c'est ce que ma tante côté de mon père a fait, c'est ce que ma grande-tante côté de mon père a fait ça, et c'est ce que ma grand-mère côté de mon père a fait ça. C'est le pacte qu'ils ont avec le diable, c'est de faire souffrir des gens émotionnellement, de les tuer après. Donc ça, c'est leur pacte. Donc du coup, en fait, lorsque mon père a rencontré ma mère, en fait, c'était dans leur but. Sauf que ma mère était chrétienne, donc ce qui fait que ça n'a pas trop marché, même si elle a souffert quand même énormément. Mais par la grâce de Dieu, elle est là. Lorsque je suis né au monde, en fait, dans le sperme de mon père, en fait, ils ont réussi à modifier l'ADN, ce qui fait que l'enfant qui va naître de mon père et de ma mère, ce qui veut dire moi, en fait, l'ADN de l'enfant va être modifié.
Ce qui veut dire que plus tard, en fait, l'enfant va être handicapé, ou alors il aura des problèmes mentaux, il sera aveugle, il sera fou furieux, il aura beaucoup de problèmes dans sa vie et à la fin, comment dire, ils le tueront. Voilà. Donc ça, en fait, c'est l'agenda de la famille, côté de mon père, pour que lorsque je suis né, en fait, je sois comme ça. Ce qui veut dire que arrivé à un certain âge, mon corps pourrit, soit je deviens aveugle, soit je deviens fou, et que mon corps soit détruit. Et à la fin, ils me tueront. Donc ça, c'est le pacte qu'ils avaient avec Satan, comme ça. Sauf que comme je l'ai dit dans les vidéos, en fait, une mère a plus de liens que le père. Ce qui veut dire que automatiquement, en fait, parce que l'enfant va être porté par la mère pendant 9 mois, en fait, le père ne pourra pas avoir le contrôle sur l'enfant. Sauf que comme la famille de mon père avait anticipé ça, en fait, lorsque je fus en fait dans le ventre de ma mère avec l'ADN modifié, d'accord, il y avait un serpent dans son ventre et ce serpent voulait me tuer quand j'étais dans le ventre de ma mère. Voilà. Et lorsque je suis né au monde, j'ai eu beaucoup de maladies, J'ai failli mourir, je ne sais pas combien de fois, mais Dieu m'a protégé jusqu'à maintenant. Voilà. Donc lorsque j'ai grandi, en fait, mes yeux ont développé un aveuglement. Ce qui veut dire qu'à l'heure où je te parle, mon frère, ma soeur, je suis aveugle. Voilà. Un prophète qui voit mais qui est aveugle. C'est assez drôle, d'accord? Donc à la fois un aveuglement, on va dire physique, ce qui veut dire que l'œil est abîmé. Donc à cause de l'ADN qui a été modifié par mon père et sa famille, mais aussi un aveuglement de sorcellerie. Ce qui veut dire que en fait, tu sens qu'il y a quelque chose dans tes yeux, qu'il y a un nuage noir dans tes yeux, ce qui fait que tu n'arrives pas à voir en fait la lumière du jour comme il faut et que voilà. Donc même si tu vas voir un médecin, même s'ils vont faire une opération sur les yeux de n'importe quelle maladie, kératocone ou cataracte ou myopie, et bah tu resteras quand même aveugle. Voilà. C'est de la folie. Lorsque j'ai commencé en fait à servir le Seigneur Christ, à servir Jésus-Christ en fait, que Dieu m'a envoyé pour prêcher l'évangile dans les cités, comme par la grâce de Dieu, je le raconte, dans les dernières vidéos en fait, c'est là que ces maladies, en fait, l'aveuglement a commencé à s'amplifier en fait. L'aveuglement et aussi la perte de mémoire. Aveuglement, perte de mémoire. Et ce qui fait en fait que j'avais aussi, je pensais que au passé. Ce qui veut dire que les souvenirs en fait du passé, vous savez, lorsque on se souvient. Lorsque on se souvient, imaginons, d'un bon moment ou quelque chose comme ça, en fait, on est en train de visualiser, en fait, avec notre tête, le souvenir, en fait. Ce qui fait qu'on voit le souvenir dans la tête. Avec cette chose, en fait, qui a été mise en moi, en fait, la force de l'image du passé est plus puissante que la force de la vision que j'ai. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'actuellement, là devant moi, j'ai des arbres, d'accord? Si je me laisse, si je me souviens en fait d'un souvenir, d'accord? En fait, la puissance de la vision du souvenir va aveugler mes yeux, ce qui fait que je deviens encore plus aveugle. Et par ça, en fait, les sorciers de ma famille, en fait, ont voulu me rendre fou. Ce qui fait que tu vas plus penser au passé, autre chose, et tu vas devenir fou. Donc lorsque en fait je commence à prêcher, en fait, cette chose est devenue folle. Et enfin, cette chose a augmenté, mais Dieu m'a fortifié. Ce qui veut dire que tu es aveugle à la fois. Enfin, 2 fois. Physiquement et aussi en sorcellement. J'ai commencé aussi à avoir des problèmes au ventre, ce qui fait que j'avais eu 1 an de diarrhée. Voilà. Et lorsque vous écoutez ma voix, vous savez que je bégaye. Que j'ai un bégaiement terrible. Je bégaye. Ça, c'est à cause de leur sorcellerie. Voilà, donc je ne vais pas comment dire aller glorifier leurs choses, mais ce qui fait qu'actuellement, en fait, mon corps est détruit. J'ai un corps détruit. Voilà, au niveau de mes os, au niveau de mon cœur, au niveau aussi de mes poumons, de mes yeux, de ma bouche, tout. Mon corps est détruit. Voilà. Arrivé en fait, donc ça c'est à cause de leur ADN
qu'ils ont modifié en fait dans le sperme de mon père pour qu'il puisse me tuer d'une manière aussi méchante. Voilà, donc ce sont des humains qui veulent ressembler à Satan. C'est assez rigolo. Après avoir prêché l'évangile en fait, le Seigneur m'a mis à cœur en fait m'a mis en cœur la France. La France, mais côté franc-maçonnerie, côté Illuminati et même au niveau mondial. Du coup, dans mon esprit, en fait, j'étais, en colère contre la France, contre les dirigeants français, parce que ce sont des francs-maçons et parce qu'ils font de la sorcellerie. Et du coup, en fait, en France, vers mars 2020, le Seigneur m'a mis à cœur de faire une directive contre nos dirigeants en France. Directive que j'ai fait encore aujourd'hui, que je fais encore aujourd'hui. Voilà. Ce qui fait que lorsque en fait, j'ai commencé à faire cette directive, en fait, il y a eu beaucoup de plans de l'enfer, beaucoup de plans de francs-maçons et de sorciers qui n'ont pas pu se réaliser dans le monde par la grâce de Dieu. Et Dieu m'a utilisé pour ça et Dieu m'a envoyé sur terre pour ça, par la grâce de Dieu. Donc lorsque j'ai commencé à faire ça, en fait, la famille de mon père, en fait, parce que ils ont un contrôle sur moi, et qu'ils travaillent H24 pour me détruire, pour me rendre fou, pour me rendre aveugle. Ils ont vendu en fait mon corps, mon esprit à tous les occultistes français et ainsi qu'à tous les sorciers dans le monde entier. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que chaque sorcier dans le monde, à l'heure où je te parle, mon frère, ma soeur, a mis sa sorcellerie en moi pour que je devienne fou, pour que je devienne aveugle, pour que je sois, aveugle, fou, ou pour que je meure brutalement. Oui. Quand j'ai commencé à faire la directive, tous les sorciers du monde se sont levés contre moi pour me tuer et par la grâce de Dieu, ça fait 3 ans, Dieu a fait en sorte qu'ils sont sous mes pieds. Voilà. Et lorsque la famille de mon père, lorsque mon père m'a vendu en fait, ils ont fait en sorte que tous les sorciers du monde, c'est-à-dire que même si je vais dans un village, tout le monde me connaît, Ce qui veut dire que n'importe quel sorcier sur Terre, en fait, peut lire dans mes pensées. Je répète, n'importe quel sorcier sur Terre peut lire dans mes pensées. D'accord? Ils peuvent voir ce que je vois. Ils peuvent avoir les mêmes émotions que j'ai. Voilà. Ça, c'est ma croix, c'est ma souffrance. Tous les sorciers du monde. Donc, c'est-à-dire que tous les sorciers du monde connaissent ma vie, ils connaissent mes plans, ils connaissent mes futurs projets que j'ai. Mais je sais que Dieu, à la fin, va me délivrer de ça. Je sais qu'à la fin, mon Dieu va me délivrer par rapport à ça. Et donc, en fait aussi, ce fait que voilà ce qui m'arrive. Et lorsque Dieu m'a aussi ordonné d'attaquer aussi les Américains, donc les sorciers là-bas en Amérique, tout le monde là-bas me tuait. Inquiétez pas. Ce qui fait que je peux même pas en fait sortir me promener dans la forêt comme un humain normal, de peur que un drone vienne me tuer ou que un soldat arrive et me kidnappe et me tue. Voilà. Donc ce qui veut dire que je suis dans un pétrin terrible, mais c'est Dieu qui protège, Dieu qui pourvoit, d'accord? Dans ce genre en fait, parce que mon corps en fait est modifié en fait, ce qui veut dire que j'ai plus de force dans les sentiments négatifs, à savoir tristesse, dépression, plutôt que sentiment de joie. Donc, ça veut dire que la tristesse, la dépression, je vais la sentir 5 fois plus forte plutôt qu'un humain normal. Et ça fait archi mal. Mais par la grâce de Dieu, Dieu pourvoit à mes besoins. D'accord? Donc, mon frère, ma soeur, si je dis ça, ce qui veut dire que j'ai des souffrances qui sont vraiment élevées. Non seulement ça, mais aussi on a voulu me rendre handicapé et ils ont réussi un jour à contrôler ma respiration ainsi que mon cœur. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'avais du mal au cœur. Voilà. Ce qui veut dire quoi aussi? Alors, s'il y a un bruit de fond, excusez-moi. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'au niveau de mes yeux, comme il y a un contrôle en fait sur mes yeux, en fait, je vais plus retenir une image impudique. Je vais plus retenir une image, une femme nue, mal habillée dans la rue que la parole de Dieu. Ce qui veut dire qu'un verset, je vais l'oublier, mais une image impudique, ça va rester dans mon esprit. Et par la grâce de Dieu, j'ai tenu.
Dieu m'a fortifié, j'ai tenu. J'ai aussi un effet de vampirisme, ce qui veut dire que tu n'as pas de force. Pas de force, faible, fatigué. Faible, fatigué. Faible, fatigué. Aveuglé, mais vraiment, mais détruit quoi. Aucune mémoire. Ce qui veut dire que pareil, c'est toujours... Enfin, la seule mémoire que je vais avoir, c'est par rapport au passé. Ce qui veut dire que dans ta vie, tu n'avances pas par rapport au passé, par rapport à l'école. C'est que ça, aucune mémoire. Ce qui veut dire que là, actuellement, je peux regarder un paysage d'une forêt, mais en fait, automatiquement, je vais oublier. Et j'aurai que les images du passé qui vont rester dans mon esprit, en fait. J'ai que ça. Ou alors des images impudiques. Ça fait 4 ans que j'ai eu que j'ai pas pu dormir bien comme il faut. 4 ans que j'ai eu aucun sommeil profond. Le sommeil profond, c'est un sommeil qui est réparateur. Ce qui veut dire que c'est un sommeil qui fait du bien au corps, à l'esprit et à l'âme. Ça fait 4 ans que j'ai pas eu ça. J'en ai eu un peu, mais il fallait faire une directive pour en avoir. Il fallait faire autre chose pour en avoir. Mais c'était rare. J'en ai jamais eu. Tous les sorciers qui sont au Japon, tous ces sorciers, tous les mangaka, tous les auteurs de manga qui sont au Japon, ils me combattent parce que Dieu m'a envoyé les combattre. Pareil pour la Chine, pareil pour la Philippe, pareil pour les Philippines et pareil pour n'importe quel pays dans le monde. Donc tout le monde me connaît, tout le monde connaît ma vie, tout le monde connaît les sentiments que j'ai, tout le monde voit dans mes pensées, tout le monde lit, tout le monde arrive à lire dans mes pensées et ils veulent me détruire mais ils n'arrivent pas. Et lorsque Dieu en fait lorsque le Seigneur en fait m'a présenté ma fiancée, ce qui veut dire qu'on s'est vu dans une vision en fait, ce qui veut dire que je l'ai vue en fait dans une vision et elle m'a vu dans une vision. Tous ces sorciers qui me combattent, ils ont fait un coup d'état terrible. Ce qui fait que là encore, je suis pas encore marié et ils veulent tout faire pour détruire le mariage qui va arriver. Ce qui veut dire qu'ils ont un contrôle aussi au niveau de ma puissance sexuelle. Ce qui veut dire qu'ils veulent me rendre impuissant, précoce, impuissant. Et lorsque j'aurai du plaisir avec ma future femme, ils peuvent aussi le ressentir. Donc voilà mes souffrances. Voilà ma croix, voilà mes souffrances, voilà ce que j'endure depuis maintenant 2 ans, 3 ans. Voilà. Et je suis encore sur mes pieds, debout. Et donc... Excusez-moi. Et donc, ce qui fait que le matin quand je me lève, j'ai aucune force. Aucune force dans mes jambes, aveugle, avec les mémoires du passé. Je sens que mon esprit est pollué, beaucoup de sentiments négatifs, terrible. Donc il faut que je me lève, il faut que je lise la Bible, il faut que je prie, après je fasse il faut que je prie et qu'après je fasse une heure de directive et je peux commencer ma journée comme un humain normal, on va dire à midi. Voilà. Certains d'entre vous, lorsque vous vous levez à 4h, 5h, vous avez la pêche et la force. Moi, j'ai pas ça, moi. Donc, ça, c'est ma croix. C'est ma croix, c'est mes souffrances. Maintenant, regarde ta vie. Regarde comment tu es bien en France, en Europe, comment tu es peinard, tu es bien aisé, comment tu n'as même pas une miette de ce que je souffre, par la grâce de Dieu. Et maintenant, quand tu compares, c'est pas possible que tu puisses te plaindre. C'est pas possible que tu puisses commencer à crier à Dieu, à insulter Dieu, à blasphémer et à te plaindre et à murmurer. Compare tes souffrances par rapport aux miennes. Compare-les, tu verras. Il y a des gens qui souffrent encore plus que nous. Il y a des gens qui souffrent encore plus que nous. Nous qui sommes en France. Lorsque mon frère, ma soeur, tu te plains d'une souffrance qui est vaine, à savoir ton mariage ou une dispute de rien du tout ou vraiment un rien par rapport à ce que je t'ai dit et par rapport aux autres chrétiens qui souffrent encore plus que nous, en fait, tu es en train de justifier les gens qui ont plus de souffrance par rapport à toi.
Ce qui veut dire que devant Dieu, en fait, tu es en train de justifier tes frères et sœurs qui souffrent plus que toi qui souffrent. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ce qui veut dire que quand tu te plains, en fait, moi qui ai des souffrances vraiment hardcore, si toi tu as une souffrance qui est faible, en fait, tu es en train de me justifier devant Dieu. Tu fais en sorte que je sois plus digne devant Dieu que toi. Tu comprends ou pas? Quand tu te plains alors que tu as des souffrances qui sont faibles, tu me justifies devant Dieu et tu fais en sorte que je suis plus digne que toi. Tu comprends ou pas? Donc, arrêtez la plainte, arrêtez la murmure. C'est vrai que ça peut être dur, mais quand tu n'as pas des vraies souffrances, franchement, ça ne sert à rien. Ça fait gamin, ça fait bébé. Regarde tout ce que j'ai, on veut me tuer physiquement, spirituellement, on veut me détruire. Tous les sorciers, je me connais. Ils m'ont infecté par leur sorcellerie. Là, je suis pas grave, je vais bien. Toi, t'as rien à part ton problème de permis, à part un problème de couple. Juste va jeûner, puis c'est bon, tu vois. Oui, c'est bon. Donc, je reprends. Voilà, je reprends. Et Dieu me tient, Dieu me tient, Dieu me tient. Dieu me tient, Dieu me tient, Dieu me tient. Donc, mon frère, ma soeur. Je te veux vraiment que fais tout pour pas te plaindre. Quand la plainte vient, franchement, remercie Dieu déjà que tu souffres pour son nom. Parce qu'en fait, il y a des gens en fait qui souffrent, mais pas pour Christ. Tous les musulmans extrémistes, islamistes qui sont en prison et qui se font torturer pour leur Dieu là, pour leur Dieu Allah là, ils n'ont pas Christ et ils souffrent quand même. Va voir en Afrique, mon frère, ma soeur, les prisonniers d'État. Comment ils sont battus, torturés, maltraités, pareil en Chine, pareil en Russie. Eux, ils souffrent à cause d'une cause qui est charnelle, une cause qui est mondaine, du monde. Toi, tu souffres juste pour un truc de rien du tout, de ton école de commerce, ton permis, ton mariage, pour Christ. Donc, vraiment, il n'y a rien. Donc, pour récapituler, pour bien endurer tes souffrances, pense qu'il y a des gens qui souffrent encore plus que toi tu souffres. D'accord, ok? 2, et la joie. Quand tu es la joie, en fait, la souffrance passe plus facilement que d'habitude. Je répète, quand tu es la joie, la souffrance passe plus facilement que d'habitude, ok? Et numéro 3, il faut dire que les souffrances passent. Ce qui veut dire que les souffrances d'hier sont finies. Hier est terminé. Hier est terminé, il reste aujourd'hui. Et il faut penser aujourd'hui. D'accord? Donc pour moi, ces souffrances d'il y a 3 ans, 4 ans, si dans mon esprit, ces souffrances qui durent depuis 3 ans, 4 ans, si dans mon esprit, je les retiens, je me dis, ça fait 4 ans que je souffre, j'en ai marre, nanana, en fait, il y aura plus de puissance derrière. Mais si je dis, c'est passé, et que je remercie Dieu pour ces souffrances, et que Dieu a été bon dans ma vie, ça fait du bien. Donc voilà le conseil que je donne. Donc on va s'arrêter là parce qu'il y a un peu de bruit. C'est tout ce que j'ai à dire. S'il y en a qui veulent me soutenir dans la prière, je vous recommande à le faire. Si possible. Ok? Donc je vous garde. Ciao.